Yay! Yay! On va y arriver. Ah non! Au secours! Ya! Non, je voulais juste vous montrer que j'ai acheté ce super bandeau. Parce que moi, je suis... Vous voyez ce poster de Naruto? Donc voilà, je voulais juste que vous sachiez que je suis une grosse weeb. Haya! Après des années d'introspection, après des années d'entraînement, des années de réflexion et de dur labeur, Flumpy, enfin, comprit le sens de la vie et ce que c'était d'être un véritable ninja. Ya! Ya! Salut la maisonnée, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Ça va. Dans le sens où j'ai connu des jours meilleurs, mais j'ai connu des jours bien pires. Donc on va dire que ça va. Aujourd'hui, je reviens avec 3 anecdotes de qualité, de type qualitative, hein, vraiment. Je vais me rehausser un peu comme ça. Ah, ah c'est bien là. Du coup, je reviens avec 3 anecdotes totalement random qui me sont revenues en tête récemment. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas les partager avec vous afin que vous puissiez savourer et vivre le cringe avec moi. Le cringe de ces moments extrêmement difficiles que j'ai dû à vivre. Et aussi mon idiotie parce que j'ai envie de partager des choses avec le monde. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de partager avec le monde, c'est ma bêtise. Donc, let's go. Alors, la première anecdote que j'ai à vous raconter, c'est vraiment une anecdote à la con, mais à la con de chez con, hein. Vraiment, il n'y a pas, il y a pas à être bête comme ça. Alors, quand j'avais environ, je dirais... Je suis centrée là? Ouais, je pense que je suis centrée. Quand... Centrée, je sais parler, ok? Quand j'avais environ, allez, 9 ans, je devais faire un test urinaire. Oui, ça commence bien. Je devais faire un test urinaire, je sais plus trop pourquoi. Et du coup, on m'a donné la petite boîte en plastique dans laquelle il fallait uriner. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Et du coup, le médecin me dit, Il faut que tu urines dans la boîte en plastique. sauf que moi, j'ai 8 9 ans. Et ça ne me paraît pas logique d'uriner dans une boîte en plastique. Pourquoi les gens veulent mon pipi? Vous voulez faire quoi avec mon pipi? Vous voulez le boire? Vous voulez... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez faire avec mon pipi? Du coup, ça me paraissait étrange. Je me suis dit, ok, je vais vous donner mon pipi si vous le voulez. Moi, je suis comme ça. Je suis une personne, je suis généreuse. Tu veux mon pipi? Je te le donne, tu vois. Y a pas de souci. C'est ça l'amitié. C'est ça le partage. C'est ça le communisme. Du coup, je prends la petite boîte. Je vais aux toilettes. euh, J'essaie de faire pipi dans le pot. Et une fois que le pot est à peu près rempli de pipi, je le vide dans les toilettes. Je prends du savon, je lave la boîte et je sors des toilettes. Et ensuite, je rends la boîte au médecin avec mon plus grand sourire. Et là, il me dit, mais Où est le pipi? et je lui dis, comment ça? Il me Il dit, dit, bah, il faut uriner. Je t'ai demandé d'uriner dans la boîte, donc pourquoi la boîte est vide? et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que il fallait vraiment leur donner mon urine, en fait. Mon urine. C'est pour ceux qui ont la référence. Et du coup, voilà, j'étais très perplexe. Et en fait, je pensais dans mon cerveau d'enfant que en fait, j'allais uriner dans la boîte, que la boîte allait retenir les informations de mon urine
et qu'ensuite j'allais vider la boîte, mais que les informations de mon urine allaient rester dans la boîte et qu'ils allaient pouvoir analyser la boîte en elle-même. J'étais un enfant très savant, très... J'étais dans le futur en fait. J'étais dans le cosmos. Donc voilà, pour la petite anecdote, voilà, je pensais que les boîtes pouvaient enregistrer les données de mon urine. Bien, maintenant que j'ai eu l'air très bête, on peut passer à la deuxième anecdote. Alors, autre anecdote, pareil, juste conne, voilà, juste bête. Mais après, il faut dire qu'encore une fois, j'étais jeune. Là, je crois que j'avais autour de 11-12 ans. Non, autour de 10-11 ans plutôt. Et en gros, faites pas attention, random, changement de lumière, ça fait ça, des fois, on sait pas la vie, c'est pas des choses. On sait pas. Et bref, j'avais à peu près 10 ans, et avec ma mère et mon père, on avait fait des courses. On était partis acheter, bref, tout un tas de trucs. Mais parmi ça, on avait acheté des pâtes. Et j'avais l'habitude des spaghettis, des penne, des rigatoni. Vous avez vu mon bel accent italien? Rigatoni, cannelloni, pizzetti, pi, pi- bolognese. J'ai dit bolognaise. Mais du coup, bref, on avait acheté des pâtes. Et ce jour-là, je crois que c'est moi qui ai aidé ma mère à faire la cuisine ou je sais pas trop quoi dans le genre. Et du coup, on avait acheté deux paquets de pâtes. Un qui était donc des penne et d'autres, pardon, qui s'appelaient, en tout cas qui s'écrivaient. Après, je sais pas comment on dit ça en italien. Pipe, pipi, pepe, pepi, pepi, pipe, I don't know. Mais bref, ça se disait. Et du coup, dans ma jeunesse et mon insouciance, je vais au salon et je vais voir mon oncle et je lui dis, est-ce que t'aimes les pipes? Bien sûr, l'audience me regarde en mode, c'est quoi son problème? Et après, et du coup, tu préfères les pennes ou les pipes? Parce que je savais pas prononcer penne, donc l'intelligence de peine. Et je suis en mode, tu préfères les pennes ou les pipes? Et du coup, tout le monde se fout de ma gueule et tout le monde rigole en mode ha ha ha, ouh, ha ha. Et moi, j'étais juste en mode, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi vous rigolez, je comprends pas la blague. Et là, il y a ma mère qui arrive en mode, ouais, t'es pas ou quoi? T'es pas drôle, machin, t'es malade ou quoi? Et j'étais genre, mais je comprends pas en fait, je comprends pas. Et du coup, on m'a renvoyé dans la cuisine et j'étais genre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Mais bon, quelques années après, j'y ai repensé et j'étais genre, ah, ah. Et la gênance de cet événement, hein, ce qui a dû se passer il y a environ 10 ans, la gênance est toujours présente là. Elle est ici, là, par là, je crois. Et elle remonte ici. Donc c'est plutôt délicieux. Et c'est plutôt miam miam, très bon miam miam. L'autre miam miam. Et la troisième anecdote qui est vraiment... Celle-ci, elle est incroyable. Elle est juste magnifique. Alors, faut savoir que j'ai quelqu'un dans ma famille qui prend des médicaments qui sont assez forts parce que c'est pour le sommeil. En gros, c'est quelqu'un dans ma famille qui est insomniaque. Et un jour, j'étais chez cette personne et j'arrivais pas du tout à dormir. Et la personne, elle avait déjà pris un comprimé, donc elle était déjà sous l'influence du médicament. Donc elle ne pensait pas de façon très cohérente. Et du coup, vers 3h, 4h, je lui dis, j'arrive vraiment pas à dormir, j'arrive pas à dormir, etc. Et là, la personne me dit, Écoute, je te donne la moitié d'un comprimé et puis tu devrais dormir. je t'en dis, ok, pas de souci. Donc elle me donne la moitié, je le prends. Et là, à peine 2 minutes après, elle revient et elle fait, Je te donne la moitié du comprimé. et j'étais genre, ok. Et je l'ai reprise sans comprendre que la personne avait oublié qu'elle avait déjà donné la moitié. Donc ça fait que j'ai pris un comprimé entier.
Et au début, je me dis, ouais, mais enfin, je dors pas là, je comprends pas, je suis pas fatiguée, etc. Et là, tout à coup, je me suis pris une gifle, mais une gifle du cosmos infini, genre dans le sens où j'ai encore changé de position. Viens, let's go. Comme ça, vous voyez dans mes yeux. Dans le sens où j'avais vraiment l'impression que j'étais sur un bateau et que le bateau venait de se prendre une vague infinie. Et du coup, ça fait que genre, wouh! Et j'ai basculé et j'étais comme ça dans mon couloir en mode. En train d'essayer de gérer un peu les secousses. Et du coup, j'arrivais pas à les gérer. Au final, je me suis allongée par terre pendant au moins 10 minutes. J'étais genre. Ok. Et je me relève. Il n'y a plus de secousses et tout, mais je me dis, j'ai faim en fait. J'ai faim. Au final, je pense qu'on va dire que c'était une petite fonce dalle des familles. Voilà. Donc je me dirige vers mon frigo et tout. Et là, j'ouvre le frigo. Et là, j'entends genre. Et genre, les aliments dans le frigo, ils me parlent et tout. Ils sont là, oui, en fait, je ne sais pas, blablabla. Et bref, tout le monde parle en même temps. Et je suis là, hey, wow, wow. Les gars, doucement, genre. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, j'entends des pleurs dans le frigo. Là, vous allez me dire, mais elle est totalement. La madame, là, elle est. Bref, j'entends des pleurs dans le frigo. Et je me dis, mais d'où ça vient? Et en gros, c'était une époque où mon frère était assez jeune. Et du coup, il y avait des yaourts, genre, je sais pas, des Gervais ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, des yaourts pour enfants. Et t'as un bébé yaourt, parce que dans la tête, c'est un bébé yaourt. Et il fait genre, ah, mais en fait. Et du coup, il pleure. Je lui dis, mais arrête de pleurer. Il me dit, mais j'ai froid. Il fait si froid ici, on a tous froid, tous les yaourts. Et tous les yaourts sont en mode, on a froid. Et du coup, j'étais genre, faut que je fasse quelque chose. Je peux pas laisser ces yaourts avoir froid comme ça. Je peux pas les laisser souffrir comme ça. Donc, je prends tous les yaourts du frigo. J'ouvre chaque opercule pour être sûr que plus jamais que ce soit ne pourra les manger après. Et je les mets tous dans mon lit, sous mes draps. Et ensuite, je m'endors comme une grosse merde. Je me réveille, il est 18h. Je comprends rien à ma vie. Et juste, je me réveille et je vois genre une douzaine de yaourts, genre tout autour de moi, comme si j'avais voulu faire une sorte de rituel d'invocation de, je ne sais pas, du yaourt suprême. Et je vois des tas de yaourts autour de moi et j'étais genre, what the fuck is going on here? Et voilà, c'était mon petit trip. Et en gros, juste j'ai tripé avec les médicaments. Et voilà. Donc, les enfants, ne touchez pas à la drogue ou aux médicaments, c'est très mal. Après, vous allez finir avec des yaourts dans votre lit. Et le gaspillage alimentaire, c'est très grave. Ok? Je rigole pas, ok? Le gaspillage alimentaire, c'est mal. Faut pas faire ça. Mal. Donc voilà. C'était mes 3 anecdotes qui n'ont absolument aucun rapport les unes avec les autres. Mais c'était ça. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une nuit pleine d'amour et de câlins et de se sentir bien dans sa vie et de la bonne nourriture. Je vous fais des bisous. À bientôt. Merci d'avoir regardé, oh oui, ma vidéo, même si c'était un peu bizarre, mais j'apprécie beaucoup le geste, beaucoup. Alors tu peux liker ou t'abonner, fais les deux, ou faire même les deux si tu veux. Ah bah tu vois, je le dis après. C'est un pays libre, on fait ce qu'on veut. Abonne-toi dès maintenant.